beauté, je suis être humain. Derrière tes excuses, je suis venu mettre un petit cocotat crochet. Quoi? Pour dire avance un peu. Tu as fini de présenter tes excuses. Moi, je ne sors pas pour parler au nom de Kimi. En fait, vous commettez des erreurs. Si je suis sortie derrière toi, c'est parce que tu as manqué de respect à ma nièce que je suis sortie derrière toi. C'est déjà parce que tu as manqué de respect à une femme. Et en tant que féministe, fallait que je te montre qu'on ne manque pas, on ne rabaisse pas une femme. L'éducation d'un homme, c'est de te tenir en tant qu'un homme avec grand H. Un homme ne discute pas avec une femme, sinon il devient une princesse. Tu es sorti pour t'en excuser, ok. Palab était fini. Ton voyou de père, là, ce Congolais rejeté de la tribune du RDC, a commis encore une erreur. Il se voit dans un direct d'une dame pour aller jouer la note vocale de Kimi. J'ai dit, ah non, donc Palab n'est pas encore fini. Parce que vous êtes un bon yo-yo-yo. Je suis sorti encore avec des preuves qui montrent que c'était un complot contre Kimi pour l'enregistrer, pour la faire chanter. Voilà pourquoi. Moi, je ne sors pas une fois. Hein. Si vous sortez une fois, je sors 20 fois. C'est moi qui décide quand est-ce que je m'arrête. Le débat était clos. Voilà. Je faisais mon direct des papas. Bon, quel papa? De ce vieux con-là, de Nema. Mera plutôt. Comme tu sais que je vais casser des papos, tu tentes de te mettre en live. Tu as fini de demander pardon. Hein. Et puis tu t'en dis non, Kimi, il faut sortir. Il faut venir expliquer à ta tata. Tu crois que je cause de Kimi et toi? Je ne parle pas de Kimi avec toi. C'est en fonction de ce que tu m'as dit au brunch que tu étais avec une copine. C'est en fonction de ce que mes yeux ont vu que je viens parler. Ce qui s'est passé avec toi et Kimi dans le passé, ça ne me regarde guère. En tant que blogueuse, influenceuse et Zeus de TikTok, je viens dire ce que je pense de ce que mes yeux ont vu. Tu sors. Tu viens dire à Kimi, oui, j'ai été clair avec toi. Pourtant, tu as dit à tes gens, et tu les blagues. Tu dis, non, c'est la paix. Tu fais comme un serpent, tu mords et puis tu souffres. Non, hein. Non, c'est rien. On est en paix. Mais je vais lui poser une question. Tu es qui? Tu es ton maître? Tu connais pas son papa? C'est seul le général Kami Makosso à Tangana du Cameroun qui a le droit et le devoir de poser question à Kimi. Kimi a montré qu'elle est plus intelligente et plus sage que toi. C'est elle qui doit venir te poser une question et non le contraire. Tu sors pour venir s'aimer la zizanie encore. Au lieu de venir affronter Tata Lolo Beauté, non. Vous voulez toujours vous attaquer à Kimi. Tu sors, tu viens poser une question à Kimi. Et puis, tu veux te jouer à la victime. Oui, Kimi. Hein? Tu prononces son nom. Depuis que l'affaire a commencé, tu as vu qu'elle a prononcé ton nom. Kimi ne te calcule même pas parce que tu n'es personne. Tu étais à 11 000 vues, elle était à 27 000 vues. C'est pas le même level. T'as capté ou pas? Tu sors, tu viens lui poser une question, tapoter mes bébés, on doit monter à 5 millions. On a presque 11 000 personnes qui nous suivent là. C'est ça la Starmania. Quand l'agneau vient t'asseoir, quand il te récupérer, tu vas avoir vertige. Tu sors, tu viens poser une question piège à Kimi. Parce que toi, avec ton papa Mera, vous êtes en train de passer d'échec en échec. Papa Mera est l'homme qui enregistre. Et toi, maintenant, tu es le maître chanteur. Tu viens dire à Kimi, je vais te poser une question. Tu regardes Kimi, elle ressemble à celle qui est au Cameroun. Tu as fait buzz avec celle qui est au Cameroun, là, ça arrivé où? Ça arrivé nulle part. Tu as fait buzz. Tu es venu sur Kimi. Tu as eu la notoriété parce que déjà, c'était la fille du général Kami Makosso. Déjà. Donc les gens se posent la question, quel est cet instrument aussi audacieux qui va arriver vers la vie du général? Tu as pris tout ce risque-là, personne ne t'a envoyé. Tu as soulevé le long pied là, arrivé derrière Kimi pour aller chercher la visibilité. Parce que tu peux avoir beaucoup de millions de vues de personnes sur ton direct et sur ta page, mais la visibilité, tu en cherches toujours. Voilà pourquoi tu enquêtes de femmes, tu enquêtes de petites filles, ceux qui allaient faire le buzz pour avoir la visibilité. Sinon, tu nous dis que tu as une copine. Prends ta copine là pour faire buzz, ou bien elle est incognito, elle est invisible. Si tu ne prends pas ta copine pour venir faire buzz, c'est qu'elle n'est rien. Donc tu viens sur les enfants d'autrui pour avoir buzz. Tu sors. Tu finis
de lui poser une question. Ce n'est pas les mêmes 11 000 personnes qui sont en direct là. Tu as plus d'abonnés que moi. Tu as fait 11 000, je suis à 11 000 aussi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de vues, tu as beaucoup de personnes abonnées à ta page qui fait les vues. Ça dépend du contenu que tu veux dire. Est-ce que vous écoutez un peu? Tu sors tapoter mes bébés. Vous ne tapotez pas, je n'aime pas. Je ne vois pas les donateurs en renchérie. Je ne suis pas inspirée comme cela. La Poutine n'est pas contente de la team Lion. Je ne suis pas contente. Tu sors, tu viens poser question à Kimi. Cela veut dire que ton pardon n'est pas sincère. Cela veut dire que tu ne respectes pas tes abonnés. Cela veut dire que tu es hautain. Tu as forcément envie que Kimi commette une faute comme Papa Mera. Pour sortir maintenant, pour avoir l'occasion maintenant de venir l'insulter. Mais Kimi a été plus intelligente que toi. Elle a été plus mature. Elle a dit, voilà quelqu'un qui vient me lancer un défi. Mais je ne rentre pas dans son piège. Parce que rentrer en explication, ça va engendrer beaucoup de choses. Elle a fait vu et ignorer. Tu es rentré dans ta coquille. Mettez les cadeaux pour en renchérir. Là. Je ne sens pas les cadeaux. Ils vont dire que le live n'est pas doux. Je vais voir les cadeaux en renchérir. La milliardaire demande les cadeaux pour en renchérir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sors derrière ton pardon pour venir bloquer encore Kimi. Kimi ne m'a pas envoyé. Tu veux venir parler à Tata Lolo, tu t'affrontes à moi. Mais c'est pas sûr que tu sortes vainqueur. Je vais te démolir en une fraction de vidéo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer moi. Tu finis maintenant. On dit l'enfant sage est rentré en cabine. Comme il voit que, tu vois, c'est le Seigneur qui est en train de te pousser à faire des erreurs. Tu dis que tu n'as rien contre Kimi. La Poclé Nayo là, celle-là même que sa maman était une Djandjou. Parce que seule une mère Djandjou peut avoir un papa qui doute d'une maternité, une paternité. Les papas qui disent qu'ils ne reconnaissent pas les enfants là, c'est parce que déjà même les mamans sont des Poclé Nayo. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Elle en manque d'amour. Elle en manque de frères et de sœurs. Parce qu'elle est des spermatozoïdes inconnus tôt. Et je vais vous montrer la preuve de ce que je dis. Tu te caches maintenant. Et tu vas maintenant derrière Poclé Nayo pour lui faire des cadeaux en guise de reconnaissance et en guise de lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est bon, je suis avec toi. Au fait, tu t'es trompé. Tu n'aurais même pas dû faire ça. Il fallait lui envoyer l'argent par PayPal. La seule capture de cela prouve que tu es en clash avec Lolo Beauté. Parce qu'une personne qui, moi, m'insulte, qui insulte Kimi, et que tu vas encourager cette personne, cela veut dire que cette personne parle en ton nom. Donc, toute plainte que tu penses avoir est sans avenue. Parce qu'on est en clash. En Europe, quand c'est un clash, ce n'est rien. Mais dites à cette Poclé Nayo que Kimi Makosso lui réserve une surprise. Parce que Kimi Makosso n'est pas en clash avec elle. Et c'est une petite fille. Elle, là, sa vie, c'est de plainte en plainte. Et de procès en procès. Son avenir est hypothéqué dans un quartier pépéteux qui s'appelle Saint-Denis en sous-location parce qu'elle n'a pas les papiers. Tu vas te confier à une personne qui est déjà recherchée par la justice française. Tu t'en vas te réconforter auprès d'une personne qui n'a pas les papiers. Auprès d'une personne qui est sans avenir, auprès d'une Poclé refoulée par des lélés. Mais diantre, Axel, dis-moi, qui est ton ange gardien? Moi, j'avais dit que c'était un fœtus, mais tu n'as pas même d'ange gardien. Ton ange gardien n'est pas encore né. C'est-à-dire ton ange gardien venait, hein? Quand il t'a vu, il a dit non, Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer dans ce corps-là. Jamais de la vie, je peux aller chez une personne qui n'est pas intelligente. Ton ange gardien est encore au ciel. Il n'est pas encore né. Faut te calmer, petit. Le fait d'aller derrière une personne qui insulte Kimi pour une raison qui n'en dit pas son nom. Oui, une personne en quête de visibilité. Parce que Lolo Beauté fait les 11 000 vues. Parce que Lolo Beauté la dépasse en tout. Parce qu'elle est la servante de Lolo Beauté de la famille Makosso. C'est cette dernière, cette perdue là. Toi, tu t'en te réconforter, Axel. Mais j'attendais mieux que ça. Donc, va envoyer Lion à toutes les personnes qui te défendent. Tu vois la différence entre toi et Kimi? Kimi là, on ne va jamais voir son visage.
dans le live de ceux-mêmes qui la défendent, parce qu'elles sont beaucoup. Parce qu'en tant que reine, en tant qu'une fille intelligente, en tant qu'une fille mature et respectueuse, elle peut envoyer des cadeaux aux personnes qui la défendent. Mais elle dit, ben non, pourquoi me rabaisser dans la boue? Tu as vu la différence entre toi et Kimi? Tu es bête, Kimi est intelligente. Tu n'es pas intelligent du tout, du tout. Wallahi, bilahi, talahi. Kimi est en train de te dépasser sur tous les plans. C'est toi qui attires, c'est toi qui es en train de tenir ton image. Parce que cette petite bordel là, j'arrive à elle, cette pokré na yo là, son signe zodiaque, c'est chienne baoulée. Elle n'a pas de remontée. J'ai cru que tu allais aller chercher un Boeing 703 pour venir affronter Lolo Beauté. Mais tu t'en prends ma servante. Qu'est-ce que tu peux attendre de ma servante? Elle peut rien faire pour toi. Tu as jeté ton lion gratuitement. Et ces captures d'écran, on l'a. Ça veut dire que tu es sa complice. On est à 12 000 personnes tapotées. Cela veut dire que tu es pour qu'on insulte Kimi. C'est-à-dire que tu n'as pas le sac de patates en bas de ton caleçon. Tu n'as pas les œufs de caille en bas de ton caleçon. Voilà pourquoi tu te caches derrière une lélé refoulée pour faire ton combat. C'est malheureux. Tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'un gamin qui joue encore avec les petites voiturettes. Apprends à grandir. Quand tu vas grandir, je vais dire oui, tu es devenu un homme. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? On m'appelle la terreur. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? Celle à qui tu t'envoies te cacher derrière elle là. C'est une ploplonou. Son papa la graisse, son papa la mougou. C'est sorti sur les journaux. Elle était au Maroc. Et puis elle allait se confesser dans les journaux que son papa la mougou par devant et son papa la mougou par derrière. Donc c'est une ploplonou. Elle là, on doit prendre cabri, mettre ça sur son cou et puis elle doit se promener nue dans tout son village baoulé. Elle et puis son père. Parce que c'est une fille ploplonou. Chez nous les Akans, les ploplonou, il a dit, les refoulés, tu as vu on a 12 000. Tu ne connais pas encore ce qu'on appelle le haut niveau. Je t'ai dit, viens t'asseoir à côté de moi. Je vais te montrer comment on fait les clashs. Tu as dit, non, je ne vais pas. Je vais aller faire la prostitute. Je vais aller chercher garçon. Je vais aller chercher garçon. Je vais aller dire, viens t'asseoir. Tu dis, non, je vais aller chercher les gros bangalas qui font que ton nid coule. La seule blogueuse à qui on a attrapé médicaments de nienne profané. Puis, tu es la seule blogueuse où on a vu médicaments de pétou qui coulent en plein live. Ma chérie, tellement qu'en bas te démange, tu es obligé de laisser ton médicament de comment on appelle ça, de pétou sur la table. Tu vas venir parler de Kilou. Tu oses venir parler de mon pétou qui s'appelle Kilou. Le même nom que ton petit chien baoulé qui est sur ton dos là. Parce que si toi tu es une chienne baoulée, lui c'est un chiot baoulé. Alors, est-ce que tu captes un peu le volume? Tu ne peux pas faire clash à Lolo Beauté. Tu es toujours obligé d'appeler renfort. Oui, venez. Elle avait dit ça sur vous. Les amis, venez. Je te prends seul. On a 12 000 personnes et puis je te framponne. Comme une reine qui framponne son esclave. C'est ça le haut niveau. Je te dis reste, tu dis non. Je te dis reste et t'apprends, tu dis non. Je vais aller faire le Djondjouya. Là maintenant, Ferima, il te fourou. Iko Djondjouya, ye kadiye. Ferima, il te fourou. He, Djondjouya, ye kadiye. Chen baoulé, on mugutua pour laisser. Au Ghana, ils ont mugutua pour partir. Ton propre père a mugutua pour jeter sans reconnaître. Au Maroc, à Bengue, on mugutua pour partir. Hey, Ferima, il te fourou. Il te bordeya, ye kadiye, tilapia, yeah, il te fourou. Et Djondjouya, ye kadiye. Ton petit chiot, dis-nous qui est son papa. La maison
chef d'entreprise qui dit Nyourou, dormez là. Moi, je ne suis pas à votre niveau. Tu me prends pour mes deux petites filles que j'aime là. Les deux lélés qui s'assument là. Et leur volume est petit, moi mon volume il est fort. Je vais te faire ça propre à 12 000 personnes connectées. On n'a pas le même level. Tu t'es pris pour quelle servante? Tu t'es pris pour la gouvernante de mes servantes? Mais regardez-moi cette petite cervelée là. Mes servantes sont en train de parler. Tu dis non, je suis la gouvernante de la servante de Lolo Beauté. Tu t'es pris pour qui? Petite pesticide que tu sois. Pompon rompo dans son nière là-bas là. Les cafards vont mourir dedans là-bas. Je parle, tu parles. Je fais une seule